Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix, tissé du plus pur amour céleste, descende sur vos épaules et enveloppe chaque membre de votre foyer. Que le sceau de la protection divine soit marqué sur votre porte, dans votre cœur et dans la vie de ceux que vous aimez. Cela établira un sanctuaire de sérénité où la présence du Seigneur est l'invité d'honneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous commençons ce temps de prière. Nous ne sommes pas des étrangers, mais des fils et des filles bien-aimés. Nous nous approchons avec confiance du trône de la grâce. Nous sommes certains d'être entendus et accueillis. Respirez profondément. Ouvrez votre cœur. Permettez à l'Esprit de Dieu de toucher votre âme. Il vous apportera consolation, espérance et la force renouvelée dont vous avez besoin. Maintenant, dans l'unité et avec l'autorité qui nous a été conférée, ceci se fait au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Nous élevons notre voix, non pas en supplication, mais en proclamation de foi. Devant les cieux et la terre, nous déclarons que chaque famille représentée ici appartient au Seigneur. Nous déclarons que les promesses de Dieu sont oui et amen pour nos foyers. Nous nous levons comme des gardiens spirituels. Avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, nous entrons en bataille. Nous brisons et détruisons tout esprit de division. Il tente de semer la discorde et la dispute entre conjoints, entre parents et enfants, entre frères. Nous brisons les chaînes de toute malédiction héréditaire. Nous brisons tout schéma d'échec, de dépendance, de maladie et de divorce. Ces schémas ont pu passer de génération en génération. Nous annulons toute parole de malédiction. Nous annulons tout décret maléfique lancé contre votre maison. Cela inclut votre mariage et le futur de vos enfants. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion soit réduit au silence. Cet esprit attaque la pensée de nos jeunes. Qu'il se retire maintenant, au nom de Jésus. Nous proclamons que le sang du Christ est notre défense, un mur de feu autour de nous. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera. Nous proclamons la victoire de la croix sur chaque défi, sur chaque conflit et sur chaque impossibilité. Nos maisons ne sont pas des lieux de peur, mais de foi. Elles ne sont pas des champs de bataille, mais des refuges de paix. La bénédiction du Seigneur est sur nous. Nous prenons possession de l'héritage d'unité, de prospérité et de restauration qu'il a conquis pour nous. Maintenant, permettez-moi de vous inviter à faire une pause dans vos batailles. Reposez-vous un instant dans le cœur du Père. Je veux que vous voyagiez avec moi jusqu'aux pages de l'Évangile de Luc, au chapitre 15. C'est l'une des histoires les plus touchantes jamais racontées. Ce n'est pas seulement une parabole. C'est un portrait vivant du cœur de Dieu pour chacune de nos familles. Imaginons ensemble la scène. Il y avait un père, un homme prospère et honoré, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et désireux d'un monde qu'il connaissait à peine, s'approche du père. Il lui fait une demande qui est comme un coup de poignard. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Dans cette culture, demander l'héritage du vivant du Père équivalait à souhaiter sa mort. Sentez la douleur dans le cœur de ce père. Cependant, dans un acte d'amour incompréhensible, il consent. Il partage ses biens.
Il observe son fils bien-aimé lui tourner le dos, partant pour une terre lointaine. On peut presque sentir le silence pesant qui s'est installé dans cette maison. On peut aussi sentir le vide à la place qu'occupait ce fils. Tandis que le fils gaspillait sa fortune dans une vie d'excès, le cœur du père restait à la maison, attendant. Chaque aube apportait la même question silencieuse. Reviendra-t-il aujourd'hui? Chaque coucher de soleil laissait la même ombre de nostalgie. L'histoire ne nous le dit pas. Mais nous pouvons imaginer les nuits où le père regardait la route vide. Son cœur était serré par l'inquiétude et l'amour. Il n'a pas envoyé de serviteur pour le chercher. Il ne l'a pas maudit pour son ingratitude. Il a simplement attendu, avec une espérance inébranlable, croyant à son retour. L'amour d'un père ne se mesure pas au mérite du fils, mais à sa propre nature. Et l'amour de ce père était inconditionnel. Pendant ce temps, le malheur s'abat sur le fils. La faim, l'humiliation, la solitude de prendre soin de porcs le mènent au fond du gouffre. Les porcs sont l'animal le plus impur pour un juif. Et c'est là, dans la plus profonde misère, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient non seulement de l'abondance, il se souvient aussi du traitement digne que même les serviteurs recevaient. Il répète un discours de repentir. Il n'espère pas être reçu comme un fils, mais peut être comme un simple serviteur. Il commence son long voyage de retour. Et voici le climax de l'histoire. C'est le moment qui révèle la profondeur du cœur de Dieu. Quand il était encore loin, son père le vit. Comment aurait-il pu le voir de loin? À moins qu'il n'ait surveillé la route tous les jours, le père n'a pas attendu. Mu par une profonde compassion, il a couru. Un homme âgé et de position, courant et soulevant ses vêtements, était un acte qui allait contre toute dignité. Il allait aussi contre tout le décorum de l'époque. Mais l'amour ne se soucie pas du décorum. L'amour corps. Il a embrassé son fils sale, malodorant et humilié. Il l'a embrassé à plusieurs reprises. Il a ainsi réduit au silence le discours de repentir qu'il avait préparé. Les actions du père criaient plus fort que n'importe quel mot. Tu es toujours mon fils. Tu es le bienvenu. Tu es à la maison. Puis vint la célébration, les meilleurs vêtements, l'anneau d'autorité, les sandales de fils et la fête. La restauration fut complète et immédiate. De cette histoire puissante, nous tirons des leçons vitales pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu est votre première et la plus impénétrable ligne de défense. Tout comme le Père attendait, notre Père céleste n'abandonne jamais ni nous ni les nôtres. Vous qui êtes mère, vous qui êtes père, et qui pleurez un fils ou une fille qui s'est égaré, cet enfant a choisi des chemins de douleur. Comprenez ceci, l'amour de Dieu continue de le poursuivre. Votre prière de père ou de mère, alignée avec le cœur du Père céleste, crée un réseau de protection spirituelle autour de cet enfant. Ne cessez jamais d'attendre. Ne cessez jamais d'aimer. L'amour du Père céleste est la force qui les ramènera à la maison. La deuxième leçon est la certitude qu'il y a toujours un chemin de retour. Peut être le fils prodigue dans votre vie et votre conjoint qui s'est éloigné émotionnellement. Ou peut être êtes-vous vous-même celui qui s'est éloigné de Dieu et de sa famille. Cela peut être à cause du travail, de l'orgueil ou de la douleur.
Cette parabole nous crie que peu importe la distance parcourue, le Père est toujours les bras ouverts. Il est prêt non pas à nous accuser, mais à nous restaurer. Le repentir sincère ouvre les portes à une restauration complète. Enfin, nous apprenons que le pouvoir du pardon est la clé de la restauration de l'unité familiale. La célébration n'a été possible que parce que le pardon du Père fut immédiat et total. Dans nos familles, combien de blessures restent ouvertes par manque de pardon? Combien de relations sont brisées parce que nous nous accrochons à l'orgueil et à l'amertume? Je vous le demande, qui a besoin de votre pardon dans votre famille aujourd'hui? Qui devez-vous aller rencontrer, au lieu d'attendre que l'autre fasse le premier pas? Maintenant, après avoir contemplé le cœur compatissant de ce Père qui court à notre rencontre, nous allons recevoir ses promesses. Elles seront comme une étreinte de sécurité. Les psaumes que nous allons lire ne sont pas seulement de la poésie ancienne. Ils sont la voix de ce même Père qui parle directement à notre cœur. Le psaume 4:11 est la promesse de sa protection divine. C'est son abri pour nous et pour nos enfants en temps de danger. C'est l'affirmation que, sous ses ailes, nous trouvons un refuge sûr. Ce refuge est contre tous les pièges et les attaques de l'ennemi. Le psaume 23, à son tour, est la garantie de sa provision et de ses soins constants. C'est la certitude que lui, comme le bon berger, nous guide. Il nous soutient et nous fait reposer dans des pâturages verdoyants. Ceci est vrai même lorsque nous marchons dans les vallées les plus sombres. Je vous demande de fermer les yeux si vous le pouvez. N'écoutez pas seulement, mais recevez ces paroles. Permettez à chaque verset de devenir une brique dans la muraille de protection spirituelle autour de votre famille. Proclamez ces vérités sur votre maison. Lisons maintenant, avec foi et révérence, la promesse de protection du Père dans le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton armure. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu contempleras. Tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime avec tant d'ardeur, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité sur une hauteur, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en arracherai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Père bien-aimé, à la lumière de ta parole, avec un cœur plein d'espérance par l'histoire de ton amour inconditionnel. Et en sécurité dans les promesses de ta protection, nous te présentons maintenant nos familles. Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille prodigue. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Esprit Saint les convainque du péché, de la justice et du jugement. Crée en eux une nostalgie de la maison. Une nostalgie de ta présence et de la sécurité familiale. Nous brisons toute cécité spirituelle, toute amitié toxique. Nous brisons aussi tout mensonge de l'ennemi qui les retient captifs. Père, nous demandons que, tout comme le Père de la parabole, tu cours à leur rencontre. Ramène-les dans ta maison et dans nos bras. Pour les mariages qui traversent des difficultés, nous prions pour la guérison et la restauration. Là où il y a du silence, qu'il y ait du dialogue. Là où il y a de la douleur, qu'il y ait du pardon. Là où il y a de la distance, qu'il y ait de la réconciliation. Reconstruis les fondations de chaque mariage sur le rocher qu'est Christ. Ravive la flamme du premier amour. Pour les familles divisées par des conflits et des ressentiments, nous implorons ta paix. Cette paix surpasse toute intelligence. Fais fondre les cœurs endurcis. Enlève tout orgueil. Accorde l'humilité nécessaire pour demander et accorder le pardon. Unis les cœurs des pères et des fils, des frères et des sœurs. Accomplis la promesse du psaume 23 et sois le berger de chaque foyer. Pourvois à tous les besoins financiers, émotionnels et spirituels. Que rien ne manque à ceux qui te font confiance. Apporte la guérison sur chaque corps malade. Que ta vertu de guérison coule maintenant, restaurant la santé et la vigueur. Guéris aussi les blessures de l'âme, l'anxiété, la dépression, la peur. Apporte ta joie et ta paix. Elles servent de remède pour l'âme. Et maintenant, nous vous invitons à faire votre part dans cette chaîne de prière. Dans l'espace des commentaires, écrivez le nom de votre famille. Ou écrivez le nom de la personne pour qui vous intercédez. En écrivant, visualisez la main de Dieu touchant votre situation. Elle scelle votre maison de sa protection. Elle initie un mouvement de miracle et de restauration. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et qu'il ait pitié de vous. Que le Seigneur lève sa face sur vous et vous donne la paix. La paix de l'unité, la paix de la restauration. Et la paix de savoir que votre famille est en sécurité dans l'abri du Très-Haut. La victoire appartient à Dieu. En Christ Jésus, elle est aussi vôtre. Faites confiance, reposez-vous et attendez le Seigneur. Car sa fidélité ne manquera jamais. Celui qui a commencé la bonne œuvre dans votre famille est fidèle pour l'achever. Amen.